À l'avenir, les pauvres sont devenus les jouets des riches. À 20 ans, les gens sont enfermés dans une pièce. Le seul moyen de survivre est de se produire devant la caméra et de recevoir des dons. Un jour, j'ai tenté un salto arrière et j'ai gagné 10 $ de dons. Je n'avais pas mangé depuis 3 jours et 3 nuits. J'ai vite commandé de la nourriture, mais je ne pouvais m'offrir qu'une boîte de nourriture pour chien. Alors j'ai eu une idée. J'ai fait semblant d'être un chien et j'ai commencé à manger la nourriture pour chien. Contre toute attente, non seulement j'ai réussi à me remplir le ventre, mais j'ai aussi reçu 20 $ de dons supplémentaires. Avec cet argent, j'ai acheté une chemise et j'ai continué à me produire. Très vite, j'ai économisé 30 $, assez pour acheter un vrai lit. Une fois capable de bien me reposer, j'ai commencé à fournir 2 fois plus d'efforts dans mes performances. Mais mes revenus quotidiens suffisaient seulement pour un repas correct. Peu à peu, je me suis lassé de cette vie. Un jour, ivre, j'ai pris une bouteille et j'ai brisé la caméra avec colère. Mes dons ont commencé à diminuer. Ensuite, l'électricité a été coupée. Toute la pièce a plongé dans l'obscurité. C'était la punition du système. Peu après, je me suis calmé. Je me suis agenouillé et j'ai supplié le système de rétablir l'électricité en promettant de bien me produire. L'écran a clignoté un instant et les lumières sont immédiatement revenues. La pièce a de nouveau été éclairée. Cette fois, un petit écran est apparu dans le coin. De l'autre côté de l'écran, un vieil homme lisait un livre d'histoire. En me voyant, il s'est d'abord présenté. Il m'a expliqué certaines choses. Il a dit que lorsque les dons atteignent un certain montant, le système débloque de nouvelles fonctionnalités. Maintenant, nous pouvons partager les écrans. Le vieil homme a aussi proposé de collaborer pour faire des performances encore plus spectaculaires afin de gagner plus de dons. Le vieil homme connaissait quelques techniques de magie et il me les a enseignées. J'ai intégré la magie dans mes performances exagérées et comiques. Très vite, mes spectacles sont devenus très populaires. Ensuite, un nouvel écran est apparu en haut à droite. De l'autre côté de l'écran, une femme prenait une douche. Elle s'est mise en colère et m'a accusé de m'être connecté à sa caméra sans autorisation. J'ai expliqué que ce n'était pas sa faute. Il est probable que nos dons aient atteint le seuil et que le système ait relié les 2 pièces. J'ai proposé de créer plus de programmes pour gagner plus d'argent. Mais elle aussi a refusé. Elle a demandé pourquoi, dans cette pièce, tout le monde ne pensait qu'à gagner de l'argent. Est-ce que personne n'a pensé à s'échapper? Je lui ai dit que j'avais déjà essayé de me rebeller. Mais la punition du système est extrêmement cruelle. Et plutôt que de lutter dans la souffrance, il vaut mieux profiter du peu de vie qu'il nous reste. Mais Lucie est restée déterminée. Au milieu de la nuit, le vieil homme malade s'est soudain effondré devant l'écran. Peu après, un incendie a éclaté dans sa chambre. Et sa connexion avec l'extérieur a été définitivement coupée. Le système élimine ceux qui n'ont plus de valeur. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris que je devais m'échapper. À ce moment-là, un autre écran est apparu. Cette fois, de l'autre côté, une femme faisait du yoga tard dans la nuit. Elle aussi dormait profondément. Aïcha a commencé à me laver le cerveau à voix basse. Elle me répétait de rester dans la pièce et d'oublier le monde extérieur. J'ai hésité. Cette nuit-là, j'ai accédé à l'ancien salon de diffusion du vieil homme. Un nouvel utilisateur y avait déjà emménagé. J'ai compris que je devais briser ce cycle. Alors j'ai lancé un appel, demandant à tous les spectateurs de donner seulement 2 $ chacun pour compter le nombre de prisonniers. À ma grande surprise, le montant des dons a explosé jusqu'à 20 milliards de dollars. En réalité, il y avait des milliards de personnes piégées ici. Lisa a paniqué. Elle m'a accusé de voler les biens de tout le monde et a exigé que je rembourse immédiatement les gens. Lisa était en réalité une espionne du système. Plus les gens se rebellent, plus ils se rapprochent de la vérité. Soudain, la porte derrière moi s'est ouverte. J'ai alors réalisé que l'atteinte de 20 milliards de dollars de dons était la clé pour s'échapper d'ici. Ironiquement, toi aussi devant l'écran as besoin de 20 milliards de dollars.